Bonjour, je suis Florent, le cofondateur d'Azimut Énergie. Après plus de 10 ans à optimiser les factures d'énergie pour les entreprises, nous avons décidé d'accompagner les citoyens dans la transition énergétique. Je vais vous présenter comment nos batteries domestiques intelligentes sont les plus rentables du marché pour les particuliers. Donc tout part du fait que à partir de 2024, il y a un changement réglementaire en Wallonie qui fait que ça devient financièrement intéressant pour les clients résidentiels d'installer une batterie domestique chez soi. On réduit un petit peu le payback time, donc le temps de retour sur investissement des installations photovoltaïques avec une batterie. Le truc, c'est qu'une batterie, ça fonctionne quand il y a du soleil. C'est-à-dire les matinées des jours ensoleillés, et puis en fait vers midi, la batterie est chargée, ce qui fait que l'après-midi, elle ne sert à rien globalement. Et le soir, quand le soleil se couche, la batterie se décharge dans la maison pour assurer les consommations nocturnes, et donc elle fonctionne à ce moment-là. Quand on regarde un bilan sur l'année, on se rend compte qu'une batterie domestique classique, ça fonctionne entre 35 et 40% du temps. Avec mes associés, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait faire pour optimiser le retour sur investissement et on a trouvé un moyen intéressant de le faire. C'est ce qui a abouti sur Azen, notre produit. Et notre produit n'est pas une batterie, ce n'est pas qu'une batterie, puisque on considère que c'est un écosystème de gestion de flux d'énergie. Si on imagine un quartier sur lequel il y a plusieurs maisons, qui sont connectés, des panneaux photovoltaïques sur certaines maisons, des véhicules électriques qui chargent par-ci par-là dans le quartier. Si on zoome sur notre bâtiment, eh bien, notre produit il vient se mettre au niveau de la puissance entre le compteur électrique et l'installation électrique de la maison. Et il voit passer donc tout le flux d'énergie qui rentre et qui sort dans la maison. Notre équipement, c'est une batterie, mais c'est aussi un système de communication qui permet de rentrer en communication avec les différents équipements de la maison et qui permet de gérer les flux d'énergie dans la maison. Si on zoome sur le produit, notre produit, c'est une solution logicielle qui est installée physiquement sur un équipement matériel qui est installé chez le client et qui communique avec les différents équipements de la maison au travers d'une communication sans fil. Concrètement, cette solution écosystème de gestion de flux, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet, comme toutes les autres batteries, d'optimiser l'autoconsommation. Donc ça, c'est intéressant. Comment est-ce que ça fonctionne? Plutôt que de réinjecter de l'énergie excédentaire, donc l'énergie solaire excédentaire, plutôt que de la réinjecter dans le réseau, et donc d'être payé par le fournisseur d'énergie qui va racheter cette énergie et puis vous allez devoir la racheter vous-même plus tard à un tarif bien moins avantageux. Mais ce que vous faites, c'est que plutôt que de le remettre dans le réseau, vous la mettez dans votre batterie et vous consommez ça le soir. Donc ça, c'est intéressant, ça permet de faire des économies substantielles sur l'année. Mais une batterie classique s'arrête là et nous avons développé d'autres fonctionnalités qui permettent d'augmenter la rentabilité de l'investissement. La première des fonctionnalités supplémentaires, c'est la lutte active contre le décrochage. On parle des décrochages onduleurs. C'est une maladie qui touche de plus en plus d'installations photovoltaïques en Wallonie. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde réinjecte dans un quartier son énergie solaire au même moment sur un réseau qui n'a pas été prévu pour ça. Ce qui fait que la tension sur le réseau augmente, jusqu'à arriver à un seuil limite où l'onduleur se met en sécurité et cesse de produire. Alors nous, on anticipe ces décrochages et on pilote les équipements qui consomment de l'électricité dans la maison et la batterie pour contrer cette augmentation de tension et ça permet de réduire significativement l'impact des décrochages sur la production photovoltaïque. Ça, c'est un point important. Donc s'il faut résumer, un décrochage, ça limite la production photovoltaïque. Donc plutôt que d'avoir produit 100 unités photovoltaïques sur l'année, vous n'allez plus en produire que 80. Eh bien, avec notre système, vous allez regagner 15 ou 18 unités. Donc, vous n'allez pas récupérer l'entièreté de la production photovoltaïque théorique, mais vous allez en récupérer une toute grosse partie. L'intérêt, c'est que si le réseau reste trop haut et que l'onduleur ne redémarre pas, ça arrive sur certains quartiers où la situation est vraiment critique, dans ce cas-là, on se déconnecte du réseau, on se désynchronise du réseau et on produit le 230 volts pour la maison. Puisqu'on est situé à un endroit stratégique de la maison, c'est-à-dire entre le réseau et la maison. Ce qu'on fait, c'est qu'on se déconnecte du réseau, on reproduit le 230 volts pour la maison, l'onduleur, lui, il voit du 230 volts et tout va bien, et ça permet comme ça de fonctionner. Même dans les pires cas de décrochage, on a une solution. Et ça permet de réduire le manque à gagner pour les clients. Ça a un autre avantage, c'est que les clients qui souhaitent installer des panneaux photovoltaïques à partir de 2024, mais qui craignent d'avoir un manque à gagner lié au décrochage, ils peuvent dormir tranquilles en installant nos produits. Le troisième élément qui se trouve dans le produit Azen,
c'est un mode UPS. Donc si jamais le réseau tombe en panne, il y a un blackout sur le réseau, une panne de courant, la maison continue d'être alimentée sans interruption. Ça c'est intéressant, notamment si jamais il y a un orage et qu'on perd l'électricité dans la rue, eh ben, la pompe vide-cave continue de fonctionner, ou les frigos continuent à fonctionner, donc ça c'est super intéressant. Mais en plus, l'installation photovoltaïque continue à produire. Et ça c'est très intéressant. Si vous êtes en vacances et qu'il y a une panne de courant dans la rue, il n'y a pas de souci, il ne faut pas revenir à toute vitesse pour sortir ce qu'il y a dans les frigos. Tout ça va fonctionner et le photovoltaïque va prendre le relais la journée. Et la nuit, c'est la batterie qui prendra le relais, donc vous pouvez dormir tranquille en vacances. Ça, c'est tout ce qui se passe dans la batterie, mais ça ne fonctionne toujours que 35 à 40% du temps. Alors, ce qu'on a fait avec mes associés, c'est qu'on a constitué une ASBL qui s'appelle Zeni et qui permet de regrouper tous nos clients. C'est la communauté virtuelle Zeni qui agrège 3 avantages supplémentaires pour rentabiliser d'une meilleure manière l'investissement que vous faites. D'une part, les membres de la communauté Zeni font partie d'une communauté d'énergie citoyenne, au sens du décret qui est sorti en 2023 en Wallonie, et qui permet de revendre son énergie solaire excédentaire directement à un autre membre de la communauté et à un meilleur tarif que si c'était revendu à un fournisseur d'énergie. Typiquement, le schéma classique, comment est-ce que ça fonctionne? C'est sans communauté d'énergie, l'énergie excédentaire que vous produisez est revendue par défaut à votre fournisseur d'énergie, Luminus, Engie, Mega, etc. Et ce fournisseur d'énergie va revendre l'électron que vous avez produit à votre voisin qui en consomme à ce moment-là, mais il va le vendre plein tarif. Donc il va vous l'acheter, vous, très peu cher, et il va le revendre à un prix normal à votre voisin. Ce qu'on fait dans la communauté d'énergie, c'est que vous le revendez en direct à votre voisin, donc vous le revendez plus cher à la communauté que ce que vous le revendriez à votre fournisseur d'énergie. Et la personne qui l'achète à la communauté l'achète à un meilleur tarif également. Donc c'est un système gagnant-gagnant qui a beaucoup de sens et qui permet d'augmenter significativement la rentabilité de votre investissement. L'autre élément, c'est qu'on exploite tout le potentiel de votre batterie. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Il faut savoir qu'au niveau technique, sur le réseau électrique, il faut en permanence assurer un équilibre entre la production et la consommation. Alors l'image de ça, c'est le 50 Hz. Vous savez que la tension, elle oscille 50 fois par seconde dans le câble, dans vos prises. Si jamais il y a trop d'électricité sur le réseau à un instant T, la fréquence a tendance à augmenter. S'il y a trop peu d'électricité sur le réseau, la tendance à diminuer. Alors le garant de cet équilibre-là, qui doit un peu faire le chef d'orchestre entre les producteurs et les consommateurs, c'est Elia en Belgique. Et Elia, avec l'avènement des énergies intermittentes sur le marché, il est de plus en plus compliqué à assurer cet équilibre 50 Hz. Et donc il a ouvert son marché aux partenaires privés comme nous. Et nous, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on agrège toutes les batteries des membres de la communauté Zeni, quand elles ne sont pas utiles pour le client final, puisqu'il n'y a pas de problématique de décrochage ou d'autoconsommation à ce moment-là, eh bien on agrège toutes ces batteries et on les met au service du réseau. Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Si jamais le réseau oscille un petit peu autour de 50 Hz, on n'est pas appelé. Mais s'il dérive vraiment beaucoup, en dessous de 49,9 Hz ou au-dessus de 50,1 Hz, alors là, tout le parc est activé en charge ou en décharge. Ce qu'on observe déjà depuis un an, c'est qu'on est appelé environ 10 secondes par semaine pour environ 10% de la puissance. Alors concrètement, c'est intéressant pour les propriétaires de batteries comme nos membres, car Elia nous rémunère pour chacune des heures de disponibilité. Donc Elia ne nous rémunère pas pour chaque activation, mais bien pour les heures de disponibilité. Et ça tombe assez bien, puisqu'il nous demande d'être souvent présents, mais il nous appelle très peu souvent. Donc ça permet d'augmenter significativement la rentabilité pour les membres, sans exploiter la durée de vie de l'installation. Le troisième élément, c'est que comme on est connecté en permanence avec chacun des équipements du parc, on peut mettre à jour les algorithmes de fonctionnement à distance. Typiquement, aujourd'hui, les jours où il y a peu de soleil ou trop peu de soleil pour assurer la consommation de la journée, ce qu'on fait, c'est qu'on précharge la batterie la nuit précédente à un tarif avantageux en bi-horaire pour décharger la batterie dans la maison en journée. À partir de l'année prochaine, en 2025, le principe du bi-horaire va changer. Et on va passer dans un principe avec plusieurs tranches horaires sur la journée. On appelle ça les heures solaires. Eh bien nous, une fois qu'on connaît les nouvelles réglementations, on les implémente dans les logiciels, on met
toutes les batteries à jour et tout le monde pourra bénéficier des nouvelles opportunités qui seront présentes sur le marché. Idem, s'il y a des nouveaux contrats avec des tarifs variables sur la journée, eh bien on sait l'implémenter et mettre à jour toutes les installations en même temps. Donc notre modèle, il est un peu comparable au modèle Tesla où on achète un matériel, mais il est mis à jour tous les trimestres avec de nouvelles fonctionnalités. C'est un peu le principe. Et quand j'explique la différence entre Azen et Zeni à mes copains, eh bien je dis que Azen, finalement, c'est le GPS intelligent qui nous permet d'éviter les embouteillages. Donc c'est l'équivalent au niveau électrique. On oriente la production vers les consommateurs ou vers le réseau ou vers la batterie pour optimiser le système. Et Zeni, c'est plutôt le Airbnb. On a un actif, on a un appartement ou une batterie, on ne l'utilise pas en permanence. Eh bien, Zeni permet d'augmenter la rentabilité de cet investissement en activant et en jouant sur plusieurs autres leviers.